Apparemment, on prépare un complément d'enquête sur moi. Au début, il était ravi. Vous pouvez vous croire tellement important que vous pouvez parler d'une manière aussi vulgaire que vous l'avez fait en disant ce que tu dis, je m'en bats les couilles, ou que vous lui disiez c'est moi qui t'ai fait élire. Vous croyez vraiment, monsieur Hanouna, que vous avez le pouvoir de faire élire quelqu'un dans le pays? La France insoumise, ils jouent un jeu très dangereux. Qu'ils aillent chercher les voix des musulmans avec plaisir. Ça fait plaisir. Les musulmans, ils ont besoin aussi d'avoir un parti qui les soutient. Et ce qu'a fait la France insoumise, le clientélisme de la France insoumise, on en parlera tout à l'heure. Mais qu'ils aillent chercher les voix des terroristes, ça fait pas plaisir. Je refuserai toujours d'être ami avec des terroristes. Vous avez donné 52% de votre temps à l'extrême droite. Donc, quand nous venons chez vous, nous savons que nous sommes par effraction sur un plateau favorable à l'extrême droite, organisé pour l'extrême droite, fabriqué pour l'extrême droite. Écoutez. Donc 53% du temps d'antenne politique du talk-show aux différentes sphères de l'extrême droite, avec un grand gagnant, Éric Zemmour. Oui. Et j'aurai toujours mes amis musulmans avec moi. Et si vous vous figurez qu'on vient vous voir par sympathie pour vous, je préfère vous dire que vous vous trompez. Ne vous illusionnez pas un instant sur ce que signifie notre présence. Nous ne sommes pas vos copains. Et nous ne le serons jamais. Jean-Luc Mélenchon adore tweeter en ce moment, je ne sais pas ce qui lui arrive. Un danger pour la France, c'est ce que disent de plus en plus de gens. C'est ce que je pense, je vous le dis. Je pense que c'est vraiment un danger. On le voit, on a vu la dérive de la France insoumise semaine après semaine. Ce n'est pas le petit jeune de M. Cyril Hanouna, c'est un député du peuple français qui l'a élu. Et il veut saisir l'Arcom. Arrêtez de le saisir, l'Arcom. Ils n'ont pas que ça à foutre, hein, mais sans déconner. L'Arcom a décidé de décompter son temps d'antenne. Il lance une cagnotte pour lui venir en aide. J'ai besoin de vous pour continuer, puisque moins de télé, moins de sous, moins de travail, moins d'exposition. Donc forcément, cagnotte. Votre cagnotte, elle est quand même très très ridicule, dans le sens où je trouve ça très culotté de votre part. Je pense que vous gagnez... Parlez-vous là? Non, je parle de vous. Déjà, vous passez votre temps à dire tous les grands diplômes que vous avez. Si vraiment vous avez tout plein de grands diplômes, je comprends pas pourquoi vous n'allez pas travailler pour gagner de l'argent. On décompte le temps de Jean Messia, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. À ce moment-là, on décompte le temps de Gilles, on décompte le temps de Raymond. C'est vous qui décidez que moi je suis en alors vous avez été le porte-parole d'Éric Zemmour. Et alors, mais on a le droit de changer de vie à un moment. Vous avez changé de vie, mais pas d'idée en tout cas. Vous êtes le propagandiste d'Éric Zemmour. Mais oui, j'invite qui je veux, Mathilde. On n'est pas en période d'élection. J'ai pas de tableau à tenir sur les comptes. Voilà, je peux inviter tous les soirs Fabien Roussel. Tous les soirs, je peux l'inviter. Il peut rester là. Voilà, il fait sympa. Voilà. C'est ceux-là. Ceux que vous dites, ils existent. Ils nous mettent en cause Monsieur Bolloré, votre patron, le milliardaire qui vous commande. C'est pas le sujet. Là, vous êtes encore hors sujet. France Insoumise, depuis qu'ils sont arrivés et qu'ils sont nombreux à l'Assemblée nationale, ça a jamais été autant le bordel. On va dire les mots. Ce sont des guignols qui se sont retrouvés là par hasard. Il n'y a que des guignols qu'on prenne de la distance avec eux. Ce qui signifie que vous en avez peur. Vous ne mordez pas la main qui vous donne à manger. C'est tout, rien d'autre. Non, il n'y a pas des nazions. Non, il n'y a pas des nazions. Chez Marine Le Pen, il n'y en a pas. Le nazisme, chez Jean-Luc Mélenchon, vous êtes sûr qu'il n'y en a pas. Dans la liberté. Existe dans tous les partis. Vous vous comportez là comme une marionnette qui est tenue par des fils. Ce sont des fils d'argent. Tout sur Cyril Hanouna. Sa fortune estimée à 85 millions d'euros. Oh. Ils ont mis à zéro. N'importe quoi. On va vous dire, avec Mélenchon, ils vont partir de France. Voilà, à chaque fois. Oui, alors ça, vous ne croyez pas. Avec moi, c'est fini cette rigolade-là. Pour la raison que je crée l'impôt universel. C'est-à-dire que où que vous soyez, même en enfer, je vous retrouve et je vous fais payer parce que vous êtes français, la part que vous devez à l'État français. C'est qui alors? Allez présenter Monsieur Nolot. La condescendance du petit facho. Non mais vraiment, je commence à l'avoir ras le cul. Mais tu vas pas me traiter de facho toutes les 5 minutes. Vous allez Tu vas pas me traiter de facho toutes les 5 minutes. Vous avez vu, Jordan, la racaille n'est pas toujours là où on le pense. Et vous verrez s'il ne se prendra pas une bâche électorale. Regardez. Mais oui, c'est comme ça. C'est le peuple qui a dit. C'est pas vous, Monsieur Cyril Hanouna. Vous savez pourquoi je suis venu à vos émissions, Monsieur Hanouna? Parce qu'on m'avait dit, ce monsieur, il vous donne la possibilité de parler et de parler à tout le monde. Voilà pourquoi j'y suis venu. Jean-Luc Mélenchon, plus jamais sur le plateau pour l'instant. Je prépare une émission politique avec tous les courants. De Bolloré. Excuse-moi, mon chéri. Donc ici, tu es en train de parler du groupe Bolloré. Tu étais dans le groupe Bolloré ici. Bah Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun au sujet de la déforestation dans l'huile de palme. Est-ce que tu es en train de me dire que j'ai pas le droit de dire publiquement que Bolloré... Tu la boycotte la chaîne ou c'est pas le sujet? Non, je préfère venir sur la chaîne et dire que Bolloré a un procès avec 150 personnes au Cameroun parce qu'il a participé à la déforestation. Je devrais être libre de le dire. Mais t'es libre de le dire, mais t'es venu ici pour faire le malin en fait. Mais attends, Cyril, je suis député et toi t'es censé être un responsable
de médias. J'ai pas le droit de dire ça sur une chaîne télé. T'es député, c'est grâce à nous. T'as voté pour moi? Dès que tu parles, ferme ta gueule. Tu prenais ton cachet, tu faisais le malin. Mais alors toi tu prends ton cachet tous les jours. Tu fais monter le racisme en France et on n'a même pas le droit de critiquer Bolloré. Je suis le premier à défendre le racisme. On sait même pas de quoi tu parles. Bah renseigne-toi, c'est ton patron. Toi t'es une. Tu viens ici, tu fais le malin, t'es une. J'ai pas le droit de dire ça sur une chaîne télé.